Salut les amis, donc nous sommes le mardi 30 avril. Je reçois régulièrement du courrier et je voudrais vous lire une lettre d'une mémé, comme elle dit, de 76 ans, parce que j'ai beaucoup de respect envers les anciens, et cette lettre, elle veut dire beaucoup de choses. Donc, je vous la lis. Courageux Sébastien, je suis une mémé de 76 ans et je me réjouis de voir enfin un homme, un paysan, un chef des temps modernes se dresser contre tous ces pouvoirs qui ont conduit notre belle France vers la désolation. Moi aussi, je l'aime, ma France, et je ne supporte plus toutes les misères qu'elle subit depuis des dizaines d'années, voire des siècles. On lui a tout fait, on lui a tout volé, sauf cette foi, comme vous et moi, et sûrement bien d'autres, et qui nous sauvera, n'en doutez pas. Nous allons encore souffrir, tout ceci est écrit, mais je crois que c'est la rançon de ce que nous avons semé, de ce que nous avons laissé faire. Nous avons accepté la corruption de nos élites, leur lâcheté, la destruction de tout ce qui faisait que la France était la France. Nous avons laissé des étrangers gouverner à notre place, tous ces énergumènes qui sont gavés des fruits de notre travail au point d'en priver nos enfants. Nous avons cru que tout ce qu'ils faisaient, c'était pour notre bien, comme si nous n'étions pas assez grands pour savoir ce qui était bon pour nous. Nous avons mis en place des députés, des sénateurs manipulables à souhait et contre le peuple. Il n'y a qu'à voir leur docilité et leur empressement à voter toutes les lois proposées par Macron. Le pire, c'est qu'ils s'en défendent. Je suis fier de vous et de vos actions. Ne perdez pas pied. Restez droit dans vos bottes, n'ayez pas peur. Il y en a un, là-haut, qui va vous aider dans cette bataille pour la liberté. Je ne crois qu'en la justice divine. Dieu n'est pas un bisounours. Ils ont approuvé la pilule qui tue nos jeunes femmes, l'avortement qui efface tous des petits hommes, les nouvelles mœurs sexuelles. Il n'y a plus d'animaux pour agir ainsi. Sans parler de l'euthanasie qu'on nous prépare, on sait bien que cette loi justifiera la fin de ceux qui dérangent. Le plus dur sera de trouver l'unité de notre peuple qui a du mal à changer ses habitudes, sa façon de penser, même si c'est pour son bien. L'homme préfère un présent à un avenir qu'il ne connaît pas. Je me permets de vous envoyer quelques livres. Donc, elle m'a envoyé 3 livres, madame. Donc, après, elle me parle de Simone Veil, a été encensée au sujet de la loi sur l'avortement. Je pense que la gauche a falsifié sa pensée réelle. Il suffit de lire tous ces livres dont la cause des femmes et des enfants. Sa pensée a été détournée par la gauche qui s'est empressée de l'ériger en un véritable mythe. Pardonnez-moi d'être aussi bavarde, je vous souhaite de réussir dans toutes vos entreprises, pourvu qu'elles soient honnêtes et aidantes. Cependant, il ne faut pas croire que tous vos camarades paysans seront sauvés s'ils ne décident pas de s'unir face à l'injustice. Il faudra remonter les manches, mais ça, ils savent le faire, amicalement. Voilà. Tout est dit. Tout est dit. Je pense qu'il faut savoir se servir de la parole des anciens. Il faut connaître notre histoire pour comprendre notre avenir. Tout est dit. La bise à tous et à la prochaine.